Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. J'ai un peu hésité à la faire, je vous avoue, mais bon, je me suis dit, allez. Donc c'est une vidéo coup de gueule, voilà, elle s'appelle comme ça, c'est coup de gueule d'une voyante, et vous allez comprendre un peu de quoi je vais parler. En fait, je pense qu'il y a des personnes qui viennent consulter une voyante, ou un voyant, ou un numérologue, ou un astrologue, ou voilà, toute personne qui a cette capacité, cette connaissance un peu de l'avenir, qui fait de la divination, de la prédiction. Et sont des personnes qui sont pas là pour les bonnes raisons, ou qui ne sont pas prêts à accepter, à entendre ce que nous, on va leur dire. Alors, moi, je tiens à vous dire de suite que ça représente 10% à peine de ma clientèle. J'ai la chance d'avoir 90% de mes clients, de mes clientes qui sont des gens adorables, super sympas. J'ai certaines clients et clientes que je suis depuis des années. Pour certaines et certains, ça fait plus de 15 ans, 20 ans. Je pense à Clara de Paris, je pense à Martine de Paris aussi, Laetitia, Marseille, Eric à Tours, j'en oublie, ouais, j'en ai trop quoi. Mais vraiment, j'ai des personnes qui me suivent régulièrement depuis des années. Lydia aussi, qui est souvent sur mon blog. Voilà, ça revient comme ça. Mais voilà, 90% de mes clients, de mes clientes, vraiment, merci. Merci parce que vous êtes super sympa, vous me faites confiance, il y a un vrai lien, il y a, parfois on se prend des gros fous rires, parfois on est triste ensemble, et puis pour certaines personnes que je suis depuis des années, on voit comment les choses évoluent, et vraiment, j'adore mon métier pour ça, parce que c'est un métier où on est vraiment dans l'humain, dans la relation, dans la confiance, dans le partage, et dans la vérité de leur relation, parce que quand les personnes me font confiance peut-être, et me suivent depuis des années, elles savent que la voyance c'est pas une science infuse, qu'il peut y avoir une petite marge d'erreur, mais il y a une bienveillance, voilà, et ça c'est ce qui fait que j'adore mon métier. Et puis il y a ces 10% qui me font faire ce petit coup de gueule aujourd'hui, et donc je vais vous donner 5 catégories de personnes qui n'ont pas compris vraiment ce qu'est la voyance, et nous en demandent plus que ce qu'on peut donner. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a ». Il est un peu sexiste d'ailleurs, je trouve. Mais bon, on va dire le plus beau mec du monde ne peut vous donner que ce qu'il a. Ben, en voyance, c'est pareil. On peut vous donner que ce qu'on a, et on n'a pas, c'est pas en illimité, on n'a pas des capacités. Moi, je suis pas le bon Dieu, je vois pas tout dans les moindres détails. Donc ça, il faut que ce soit clair. Alors, il y a j'ai relevé 5 catégories de personnes. Dieu merci, ils sont pas tous les jours avec moi au téléphone ou au cabinet, parce que voilà, c'est un peu lourd. Hein. Première catégorie, c'est Madame, Monsieur, je sais tout. Donc, on commence la consultation. Je vous explique un petit peu. Hein. On commence la consultation. Je dis, ah ben oui, mais je vois ça, il y a ça au niveau familial. Effectivement, c'est un petit peu compliqué avec la famille, les enfants. Oui, oui, non, mais ça, je le sais. Ah, d'accord. Bah, au niveau professionnel, par exemple, hein, on va parler du professionnel, y a ça qui va pas, etc. Oui, oui, non, mais ça, je le sais. D'accord, ok, bah, laissez-moi voir déjà, moi, ce que je ne sais pas, parce que je ne vous connais pas, et après, on va pouvoir avancer dans le temps. Au niveau de la santé, alors j'ai eu récemment une dame très gentille, vraiment, elle était adorable, hein, mais tout ce que je lui disais sur sa santé, elle me disait oui, je le sais. Je dis ok, mais moi je me connecte avec vous, donc j'ai besoin un petit peu de faire un peu l'état des lieux, de voir ce qui se passe. Et cette dame me demandait de résoudre un problème. Alors là, c'était assez ubuesque, parce que c'était ni une consultation de voyance, ni une consultation de coaching. On était un petit peu entre les deux. Et elle m'a demandé tout simplement de résoudre un problème qu'elle a depuis 40 ans, problème de santé. Aucun médecin, aucun magnétiseur, aucun chirurgien, enfin elle avait vu tous les experts possibles, ne lui ont trouvé la solution à son problème depuis 30 ou 40 ans. Et moi, elle me demandait tout simplement à 1 heure de lui trouver la solution. Et elle était là, je suis déçue, hein, vous trouvez pas? Ah je suis déçue, hein, parce que là je sais hein, tout ce que vous me dites. Je dis, madame, ça fait un quart d'heure qu'on est au téléphone. Laissez-moi le temps de ressentir, de comprendre, de voir. Donc je commence à lui parler de 2-3 choses que je capte de son enfance, un décès, un deuil, quelque chose comme ça. Je lui dis, oui, c'est en lien avec ça. Ah oui, oui, mais ça, je le sais. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, du coup, je lui trouve une solution qui est un peu différente peut-être de ce qu'on lui a proposé en lui disant c'est une piste à élargir. C'était pas de la voyance, hein, vraiment, on était plus sur du coaching.
Ah oui, ça on me l'a pas dit. Ah mais je suis déçue. Et vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, je dis, bah voilà, on me dit ça pour vous, de chercher sur cette voie, sur ce chemin-là, voilà. Mais j'ai pas la solution miracle. Je ne suis pas Mary Poppins, d'accord? On n'est pas dans Walt Disney. Je n'ai pas la solution à votre problème que vous vous trimballez depuis 40 ans. Ça, c'est vraiment, voilà, un genre de client, de cliente qui est insatisfait, qui est pas content et qui vous demande la baguette magique, le miracle, voilà, Jésus, quoi. Donc, non. Là, vous allez être déçu si vous m'appelez avec ce genre d'attente qui est trop forte, trop importante. Je n'ai pas ces compétences et surtout pas en 20 minutes ou une demi-heure. OK? Deuxième point. Alors ça, c'est le genre de cliente. C'est souvent des femmes qui ont 50, 60 ans, voire plus, qui vivent depuis 30, 40 ans avec un mari odieux. Mais quand je dis odieux, quand elles me racontent un peu ce qu'elles vivent, c'est waouh! C'est pas pour rien que j'ai fait pas mal de vidéos sur les pervers narcissiques. Et elles me disent, bon, bah, dites-moi que je vais le quitter. Et puis moi, je fais ma voyance, je regarde, je dis, bah, non, vous le quittez pas. Vous le quittez pas, ça fait 30 ans, 40 ans que vous êtes avec lui. Vous vous êtes arrangé inconsciemment, consciemment. Moi, je suis pas là pour juger, à ne pas pouvoir être indépendante financièrement, à pas avoir travaillé, à être, voilà, votre mari gagne bien sa vie. Vous avez un confort de vie qui vous est agréable et vous n'avez pas toute envie d'abandonner pour quitter votre mari, c'est-à-dire abandonner ce confort, peut-être vous retrouver dans un petit appartement, changer complètement de vie, sortir de votre zone de confort. Vous n'êtes pas prête à ça, je ne le vois pas. Oh, je suis déçue, j'étais sûre que vous alliez me dire que j'allais le quitter. Ben non, parce que vous ne mettez rien en place pour quitter votre mari. Là encore, je ne suis pas Mary Poppins, je ne suis pas une magicienne, une fée qui fait abracadabra, la vie est belle et tout arrive. Vous avez une vie. Moi, ce que je vois, c'est votre présent. Donc, on est bien d'accord que sur votre présent, c'est ça, oui. Que vous ne mettez rien en place, que vous ne mettez pas de changement en place. Ben, ça veut dire que dans les 1 an, les 2 ans, ça sera pareil. Ça ne va pas changer. Et là, la cliente, je vous dis, c'est souvent une femme, hein, me dit « Oh, je suis déçue, je pensais que vous alliez voir un changement. Alors, je continue ma vie comme ça. » Je dis « Madame, c'est votre vie, c'est pas la mienne. Hein. Moi, je vous donne juste le message, hein, c'est tout. » Donc, voilà. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous vous attendez à de la magie, à ce que moi je trouve quelque chose de miraculeux, je n'ai pas ce pouvoir, pas du tout. Ok? Troisième cas, je regarde un petit peu mes notes parce que je les ai notées, mais j'oublie un petit peu. Ah oui, ça c'est le cas de femme ou homme, hein, là, différemment. Je vais lui annoncer une rencontre amoureuse. On est souvent sur le côté amoureux, hein, parce que j'ai remarqué que sur le côté professionnel, les gens sont un petit peu plus raisonnables, on est plus dans le mental, dans la raison, dans la réflexion. Dès qu'on est dans le cœur, là, ça part un peu n'importe comment. Donc la personne est seule depuis un petit moment, elle me dit, est-ce que vous voulez une rencontre, ah, il faut absolument que je rencontre quelqu'un, je suis malheureuse et tout, ok, d'accord. Je regarde et par exemple, on est au mois de mai, juin, je dis, bah oui, je vois une rencontre vers décembre, janvier, voilà, début 2021. Ah bon? Ah mais non, mais c'est pas ce que m'a dit l'autre voyante. Ah, elle vous a dit quoi l'autre? Ah, elle m'a dit, c'est cet été, hein, c'était sûr, au mois de juin, juillet, je rencontre quelqu'un, c'est sûr. Je dis oui, bon, ben on verra si c'est décembre ou juin, juillet. Enfin, je vais vous dire une chose, dans la voyance, le temps est, comme je dis souvent, un petit peu élastique. Donc peut-être que cette dame ou ce monsieur a eu raison et que vous rencontrez un petit peu plus tôt. Moi, je vois un peu plus tard. Bon, l'essentiel, c'est que vous voyez on voit toutes les deux une rencontre, donc il y a quelque chose qui avance. Ah oui, mais alors, est-ce que c'est une personne qui va être bien? Est-ce que c'est une personne avec qui je vais rester? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Je dis, oh, rencontrez la personne. Oui, ça a l'air de durer. Maintenant, moi, ma voyance, et ça je le précise toujours en début d'entretien, elle est limitée dans le temps. Je vois pas sur les 20 prochaines années. C'est sur, allez, 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, le temps que vous rencontriez la personne, on voit que la relation se met en place. Oui, ça a l'air sympa. Revenez me voir dans 1 an et demi, 2 ans, et on verra comment ça évolue, si c'est positif ou pas. Ah oui, mais l'autre voyante, elle m'a dit, oh ben, je suis pas content, je suis déçue, c'est pas comme je voulais, voilà. Désolée, mais elle vous a dit l'été, moi je vous ai dit l'hiver. Bon, on vous a déjà vu une rencontre, c'est déjà pas mal, quoi, c'est sympa. Donc, voilà, relativiser, d'accord? Ça, c'est vraiment le genre de personne qui va être exigeante, tatillonne. Voilà, des dates, des choses comme ça. Donc, voilà. 4e point, alors ça, j'en ai eu peu, Dieu merci. Mais alors vraiment, ça, ce sont des personnes qui sont odieuses. Et je vous avoue une chose, ça fait plus de 25 ans que je consulte. En 25 ans, il a dû m'arriver peut-être 10 fois
en tout, hein, sur 25 ans, donc c'est pas beaucoup, de renvoyer des gens, de dire stop, on arrête, je ne fais plus la consultation, je vous rembourse si ça a été par téléphone, ou vous ne me payez pas, vous partez. Et ça, je le vois arriver très vite. Je vous dis, il n'y a que 10 personnes, donc on n'est vraiment pas dans la généralité, hein, mais ça arrive, ça peut arriver, et ce sont des personnes après qui derrière vont dire « Ah, elle est nulle, ah, elle ne sait pas faire, à ceci, à cela ». Ce sont des personnes qui sont autoritaires et qui nous prennent de haut et qui nous disent bon alors allez-y, regardez. Alors par exemple, je vais dire à cette personne, j'ai un cas vraiment qui m'a frappé, c'était il y a un an à peu près. C'était une amie en plus à elle qui lui dit bah viens avec moi, je connais Denise, donc l'amie en question c'est une bonne cliente à moi, elle avait confiance en moi. Elle m'envoie sa copine, elle monte et je la vois arriver, elle était comme ça, vous voyez, un petit peu coincée. Déjà dans le langage corporel, je dis oulala, toi, tu vas pas être commode. Mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude, en général je sais détendre les gens, voilà. Et je lui fais un jeu, je lui dis, bah écoutez, voilà, moi j'ai l'impression qu'au niveau familial, l'entente avec vos enfants, il y a un petit souci, si vous voulez on peut creuser là-dessus. Elle me dit, bah je sais pas, c'est à vous de voir. Ok. Ensuite, j'enchaîne, je dis, bah, moi, je vois aussi que, madame, vous avez un problème de santé. Alors, je suis pas docteur, je me permets jamais de faire de diagnostic, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit problème de santé important. Il y a peut-être une petite hospitalisation, opération, il y a quelque chose de prévu là-dedans. Bah, je sais pas, c'est à vous de voir. Ouh là là, comment ça m'énerver, celle-là. Alors, je dis, bon, mais alors, bah, dites-moi, vous voulez qu'on voit quoi? Non, c'est pas ça, moi, je veux voir l'amour. Je veux voir l'amour, je veux voir l'amour. Qu'est-ce que vous parlez de ça? Je m'en fiche. Donc, déjà, très autoritaire, très agressif. Donc, je regarde et je lui dis, bah, l'amour, je vois rien, madame. Désolée, là, il n'y a pas de rencontre, il n'y a personne, nada. Ah oui, mais c'est pas possible, mais vous êtes nulle, mais, ah non, mais vraiment, bon, bah, on regarde sur ma famille, alors allez-y. Et là, d'un coup, moi, je suis très gentille, mais vraiment, j'aime pas qu'on me parle un petit peu de haut, comme ça. Je dis, bah non, on va arrêter, madame. Voilà, parce que là, moi, j'ai les chakras là qui commencent à se verrouiller, à se fermer, et j'ai un petit peu la colère, vous voyez, qui est en train de monter, parce que vraiment, vous êtes désagréable, vous êtes hautaine, vous ne me respectez pas, donc on va arrêter. Je ne vous fais pas payer, c'est pas grave, j'ai perdu 15 minutes avec vous, c'est pas grave, au revoir madame, merci. Voilà, donc ça, si vous venez dans cet état d'esprit, je suis plus fort, je suis plus intelligent, vous faites ce que vous voulez, et que vous considérez pardon, le voyant, la voyante, l'astrologue, peu importe, comme votre domestique, ça va pas marcher. Que ce soit avec moi ou avec d'autres, hein, parce qu'on en a tous eu, hein, des clients, des clientes comme ça, on en rigole entre nous, hein, et on se dit, oulala, celle-là, voilà. Donc, ça, c'est pas possible, on peut pas travailler dans ces conditions-là, d'accord? Et la 5e catégorie, c'est les personnes qui n'acceptent pas vos prédictions. Le cas classique, c'est la personne qui a eu une rupture amoureuse il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, et qui vous dit « il va revenir, elle va revenir, dites-moi qu'elle va revenir, dites-moi qu'il va revenir, je suis fou amoureux, je suis folle amoureuse, je peux pas vivre sans lui, ma vie, oh mon Dieu, c'est horrible et tout. » Donc bon, je compatis, je dis « oui, je comprends, chagrin d'amour, ça fait de la peine, je regarde et tout, hein. Bah désolé, il revient pas, ou désolé, elle revient pas. » Voire pire, je lui dis, bah désolé, mais il y a quelqu'un d'autre. Non, vous pouvez pas me dire ça, c'est pas possible. Non, dites-moi qu'il revient, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte. Je vais me suicider. Moi, j'ai eu des cas, hein, des gens qui me disaient, dites-moi que la personne revient, sinon je me suicide. Je dis, attendez, madame, mais non, c'est pas ça. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Parce que dans ce cas-là, vous savez quoi? Vous allez au cinéma, vous allez voir Mary Poppins. Je sais pas pourquoi, hein, je bloque sur Mary Poppins aujourd'hui, bon, c'est pas grave. Vous allez voir Walt Disney, vous allez voir qui vous voulez, mais ne venez pas me voir. Je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et ça, il faut bien le comprendre. Et ça, je vous demande vraiment de l'entendre. Quand on va voir quelqu'un qui vous parle de votre avenir, quel que soit le support qu'on utilise, cette personne va le plus honnêtement, consciencieusement et professionnellement parlant, si elle est sérieuse, vous dire vraiment les choses qui peuvent arriver agréables et parfois désagréables. Mais c'est ça le vrai travail. C'est pas de vous dire ah oui, oui, comme ils vont faire sur les plateformes de téléphone, audiotel, où ils vous embrouillent. Bon, bref, je préfère pas en parler parce que un jour je ferai une vidéo là-dessus parce que je connais bien ce système et c'est vraiment une arnaque. Enfin, bon, bref, parenthèse fermée. Mais voilà, nous, on n'est pas là pour vous dire des choses qui sont là pour vous faire plaisir. Oui, c'est peut-être dur à entendre. Alors, il y a des personnes, encore hier, je crois que j'ai eu une dame où voilà, très intelligente, très gentille, vraiment 90%, elle fait partie des 90%, cette dame.
Et effectivement, avec son compagnon, ça n'avait pas marché, la rupture, elle m'a expliqué pourquoi. Je lui ai dit, ok, mais non, ça ne marchera pas. Même s'il revient parce que vous travaillez ensemble, donc, mais ça ne marchera pas et il ne reviendra pas. Donc, lâchez l'affaire. Vous avez 50 ans, vous êtes resté 3 ans avec lui, ça veut dire que pendant 47 ans de votre vie, vous n'avez pas vécu avec cette personne. Donc vous survivrez, vous allez vous rattraper, pleurer un bon coup, aller voir des amis, sortez, changez, et puis la vie continue, quoi. Voilà, d'accord? C'est ce que j'essaye de dire, il faut un peu relativiser. Je comprends les chagrins d'amour, on en a tous eu un jour, on s'est tous retrouvés à pleurer, à être malheureux, à pas manger ou à trop manger, et vraiment à être désespéré de ce chagrin. Mais on s'en remet, voilà, on s'en remet au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, et la vie fait son œuvre, le temps fait son œuvre. Mais moi, si je ne vois pas que la personne revient, eh ben, elle ne revient pas. Et puis en général, c'est rare que je me trompe là-dessus. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu les cas de figure. Vous voyez, c'est assez minime. Des personnes qui, à mon avis, ne devraient pas consulter. C'est pas la peine. Vous allez être déçus, vous allez m'énerver, ça va pas bien se passer. Je vais raccrocher, c'est pas cool. La personne, elle va raccrocher, elle va dire j'ai rien appris. Ou elle va être désespérée parce que je lui ai appris, mais ce que je lui ai appris, ça lui a pas plu. Donc, voilà, c'est pas la peine de venir voir un voyant, une voyante ou un médium ou un astrologue si vous êtes dans cet état d'esprit. Alors, il y a 7 choses que je voulais quand même un petit peu préciser qui sont importantes, que je vais conclure là-dessus, mais donc la première chose, c'est on n'est pas là pour faire de la complaisance. Alors, on peut vous annoncer les choses avec le plus de douceur et de gentillesse, mais si on a, entre guillemets, une mauvaise nouvelle à vous annoncer, ben on va vous le dire, hein, tout simplement. Si on vous dit, bah oui, vous allez rompre avec votre conjoint ou votre conjointe, je ne vais pas vous dire, youpi, la vie est belle, vous allez vous marier, lui faire 4 enfants. Ce serait vous mentir. Et puis quand les choses se passent, là, vous allez me rappeler et me dire, mais pourquoi vous m'avez dit ça? Vous m'avez dit que des conneries. Donc, il vaut mieux être un peu réel sur le moment de la voyance. Et après, moi, c'est ce qui fait que j'ai des personnes qui me suivent depuis 15 ans, 20 ans, c'est que parfois, je les ai un peu choquées sur des choses que je leur ai dit sur le moment, elles n'étaient pas d'accord, et elles m'ont rappelé 6 mois, 1 an après, elles m'ont dit, bah ouais, Denise, ben ouais, ça s'est passé comme tu me l'as dit. Voilà. Deuxième chose aussi, il faut laisser un petit peu le temps que les événements se mettent en place. Ma voyance, elle est sur 2 ans et demi. Donc, il faut laisser un petit peu le temps. Et le temps est un peu élastique. Je peux vous dire, je vois ça pour juin, juillet, que ça se mette en place octobre, novembre. Ça arrive. C'est compliqué d'être précis à ce niveau-là, au niveau du temps. D'accord? Troisième chose, je ne suis pas responsable de votre vie. Voilà, ça c'est très important. Je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver au niveau événement. Je vais vous donner un exemple. Il y a des années en arrière, quand je faisais les festivals de voyance à l'époque, on allait souvent à Menton. Et à Menton, on allait dans un restaurant, on connaissait bien les patrons, la patronne, voilà, c'était sympa, on s'entendait bien. Et un jour, il y a une de mes collègues qui est astrologue et qui lui voit en astrologie un problème de santé au niveau des jambes. Donc elle me dit, qu'est-ce que t'en penses Denise, viens voir, moi j'ai vu quelque chose, dis-lui. Et elle me dit pas ce qu'elle voit, elle me dit voilà, dis-lui. Et lui il me dit, ben, je veux juste voir la santé, qu'est-ce que vous voyez? Je fais quelques cartes comme ça, vite fait, vraiment dans 5-10 minutes. Je lui dis attention quand même, vos jambes cet été, opération, ou je sais pas, il y a un problème au niveau des jambes, est-ce que vous faites une foulure, une entorse, vous faites mal, voilà, soyez prudent quand même, quand vous roulez, quand vous marchez, voilà, soyez prudent. Ok. Ça, nous, on était au mois d'avril-mai. Le temps passe, septembre, octobre. Mon ami, qui était très en lien avec la patronne, reçoit un coup de fil. Et en fait, son mari a eu un très grave accident de moto. Il a eu les jambes fracassées avec des broches, des trucs. Il était en fauteuil roulant, il devait faire de la rééducation. C'était très, très grave. Voilà. Et il s'est passé une chose vraiment qui nous a déçus, on n'a pas compris. Elle a dit, ah oui, bah, tu n'aurais jamais dû lui annoncer, c'est de ta faute. Elle a dit, comment ça, c'est de ma faute? C'est moi qui ai pris la moto, c'est moi qui ai roulé comme un taré sur la route? Non, moi j'ai juste dit, peut-être c'était sur son chemin de vie, c'était son destin d'avoir cet accident. Je savais même pas, nous on savait même pas que ça allait être un accident, on a juste vu, c'était marqué dans le thème astrologique, c'était marqué dans les cartes, qu'elle allait avoir quelque chose. Mais après, comment ça se passe et pourquoi ça se passe, nous, on n'est pas responsable, d'accord? Donc ça, c'est important. Il faut savoir, quatrième, cinquième point, je ne sais plus, oui, quatrième point, que moi, mon guide spirituel, il me donne un nom que j'aime beaucoup, il ne me dit pas que je suis une voyante, il dit que je suis une messagère. Une messagère.
Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que moi, je délivre un message, je vous donne une information, mais je suis pas responsable de l'information. C'est pas moi qui décide, c'est pas moi qui peux influencer là-dessus. Je compare souvent ça au facteur. Le facteur, si vous envoie enfin, si il vous donne une lettre de l'huissier qui vous dit vous êtes expulsé, c'est pas de sa faute. S'il vous donne une lettre d'amour de votre amoureux, de votre amoureuse, il n'est pas non plus responsable. Il vous transmet juste une information. Donc nous, en tant que voyants, astrologues, etc., on vous transmet une information, un savoir. Après, à vous d'en faire ce que vous devez en faire. 6e point, il faut savoir qu'on est limité dans le temps. On va pas, à part l'astrologie, on peut voir un peu plus loin, mais moi je trouve qu'en voyance, c'est bien déjà si on arrive à voir sur les 2 ans, 3 ans à venir maximum. Je ne veux pas vous faire une voyance sur les 20 prochaines années, ça n'a pas de sens parce que on change, on se transforme, etc. Donc, on est limité dans le temps. 6e point, 5e point, je ne sais plus, enfin bref, la suite. La voyance, c'est un art divinatoire. Hein, j'aime bien ce terme, art divinatoire. C'est-à-dire que c'est un ressenti, il n'y a pas de... C'est pas scientifique, c'est pas des maths, d'accord? En mathématiques, si on vous dit 2 plus 2, 4, c'est logique. En voyance, 2 plus 2, ça peut être 3,5, 3 quarts, peut-être 4 et quart, 4 et demi. Voilà, c'est entre 3 et 4, ou entre 3 et 5, d'accord? Ça va pas être 8 ou 9, mais ça va... Mais on est comme ça, il y a toujours une zone de flou, et c'est comme ça, c'est l'art divinatoire, il faut l'accepter, d'accord? C'est pas juste à 100%, à moins peut-être de s'appeler Nostradamus, et encore même lui, des trucs qu'on comprend pas toujours très très bien, d'accord? Et pour terminer, ce que je voulais vous dire de très important, c'est que pourquoi on vient consulter, qu'est-ce que ça va vous apporter, le bénéfice que vous allez en tirer, ça va être de savoir. Et savoir, c'est prévoir et anticiper. D'accord? Je vais vous donner un exemple qui a été vraiment très important. À une époque, je travaillais avec un très très grand chef d'entreprise qui avait vraiment beaucoup de magasins, ça brassait des millions. Hein. C'était quelqu'un qui avait des magasins, des franchises sur toute la France, même la Belgique, enfin vraiment très important. Je l'ai suivi pendant 3-4 ans à peu près. Et même je l'ai aidé à faire du recrutement de cadres, voilà. Donc, et un coup, je lui fais une consultation et je lui dis, oulala. Donc nous, on parlait que boulot, 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 boulot. Ah, voilà. Pendant 2 heures, je faisais astro, voyance, vraiment, on épluchait tout, dans les détails et tout. Et je lui dis, écoute, il y a un gros problème là, vraiment, gros problème avec l'administration, les papiers. Je vois que tu vas perdre de l'argent. Je vois des problèmes d'escroquerie, d'arnaque, mais vraiment, je lui dis attention. Puis je lui dis, je me demande si tu vas pas avoir un gros contrôle fiscal. Fais attention, sois prudent. Mets vraiment tes papiers à jour, sois carré, 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 parce que tu vas t'en sortir, mais je te vois perdre beaucoup d'argent. Donc il me dit, qu'est-ce que tu me racontes là, Denise? Attends, on vient d'investir, on vient d'acheter et tout, avec mon associé et tout. Puis je lui dis, ton associé, je le sens pas, je te le dis depuis le début. Et ça faisait plusieurs fois que je lui avais dit, ton associé, je le sens pas, je le sens pas, je le sens pas. Et il lui disait, mais non, c'est un ami, on se connaît depuis qu'on est jeune et tout. Je dis, bon, ok. Résultat des courses, il m'appelle 6 mois, 1 an après. Et il me dit, j'ai eu un énorme contrôle fiscal. Et ils ont trouvé qu'en fait, mon ami qui est associé, ça fait 2 ans qu'il m'escroque et qu'il a détourné de l'argent de l'entreprise. Heureusement, moi, j'ai été blanchie. On a dû vendre des magasins, faire des cessations de paiement. Enfin, une catastrophe. Du coup, de 20 ou 30 magasins qu'il avait, lui, il a pu sauver les meubles. Il en a gardé, je crois, 3 ou 4. Et le reste, c'est parti pour les impôts. Son ami a fait de la prison. Enfin bon, ça a été très, très loin. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'utilité d'une voyance, vous voyez. Et c'est vrai que quand on arrive à savoir, à prévoir, anticiper, ben, on peut sauver les meubles. D'accord? Voilà, donc ça c'est important. Voilà, c'était un petit peu mon coup de gueule sur la voyance, sur des personnes qui ne comprennent pas ce que c'est et qui vont demander plus que ce qu'on peut leur donner. D'accord? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker. Pensez à vous abonner aussi, c'est important. Et vous cliquez sur la petite cloche de notification. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous voyez, vous, qui vous paraît important dans la voyance, voilà. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'adore ça, je vous l'ai déjà dit. Je les lis très régulièrement, même tout le temps. Tous les 2-3 jours, hop, je regarde vos commentaires. D'accord? Je vous embrasse, passez une très bonne semaine. Et puis, vivement le déconfinement. Je vous embrasse. Ciao.